Monsieur le Premier ministre, il est temps de sortir du grand débat par des mesures concrètes. Ces mesures, nous les connaissons tous. Elles doivent redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes que votre politique a lourdement sanctionnés ces 2 dernières années. Avec les députés Les Républicains, nous vous avons formulé des propositions simples et précises. Réindexer l'ensemble des pensions de retraite et des allocations familiales sur l'inflation. Annuler la hausse de la CSG pour tous les retraités. Rétablir les plafonds du quotient familial pour soutenir davantage les familles. Et baisser de 10 % l'impôt sur le revenu des Français pour soutenir notamment nos classes moyennes. Alors que seule une véritable baisse de la dépense publique permettrait de financer ces mesures de bon sens, vous continuez à matraquer fiscalement les Français. À croire que vous tenez au titre de champion du monde des prélèvements obligatoires. Vous avez en effet confirmé que les prix de l'électricité augmenteront cette année. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous accepter, et je dis bien accepter, de débattre de nos propositions de pouvoir d'achat attendues par les Français? En effet, il serait inadmissible que vous refusiez ce débat à l'Assemblée nationale, alors que depuis des mois, vous ne cessez de faire la promotion de votre grand débat. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vigier, votre question pourrait nous laisser sans voix. Dans la même phrase, vous nous avez proposé d'augmenter la dépense publique de 20 milliards d'euros et de baisser les recettes. C'est là qu'on mesure tout le talent de gestion publique que vous avez. Monsieur le député, vous parlez de pouvoir d'achat. Il se trouve que le pouvoir d'achat en 2019 va augmenter comme jamais. C'est prouvé par l'INSEE avec une augmentation de 2%. Cela a été confirmé par le président de la Banque de France, pas plus tard qu'hier, avec une augmentation de 2% qui profitera à 75% des ménages, après une augmentation de 1,4% en 2018. Et puis surtout, monsieur le député, je vais vous dire tout simplement qu'en matière de mesures en faveur du pouvoir d'achat, nous ne vous avons pas attendu. Nous ne vous avons pas attendu pour augmenter la prime d'activité qui bénéficie à 700 000 ménages supplémentaires. Nous ne vous avons pas attendu pour baisser la CSG pour les retraités, et je parle des personnes seules qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Nous ne vous avons pas attendu pour faire en sorte de défiscaliser, d'exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires et bénéficier aux ménages. Nous ne vous avons pas attendu non plus pour permettre aux entreprises de ce pays de mettre en place une prime exceptionnelle qui a profité à 2 millions de personnes qui ont pu bénéficier de plus d'1 milliard d'euros, avec 200 000 sociétés qui ont joué le jeu, dont 40% ont moins de 50 salariés. Mais monsieur le député, peut-être que derrière votre question se cache un petit peu, comment dire, de malaise. Un petit peu de contrition, si vous me le permettez. Parce que lorsque l'on reprend les débats parlementaires autour des mesures d'urgence, avez-vous voté l'augmentation de la prime d'activité? La réponse est non. Avez-vous voté l'exonération sur les heures supplémentaires? La réponse est non. Avez-vous voté les mesures d'urgence qui vont permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des Français? La réponse est non. Vous vous êtes courageusement abstenu.